Quelques secondes de combat pour un titre historique. Un Ukrainien d'à peine 21 ans, sacré champion d'un des tournois de sumo les plus importants du Japon. Ao Nishiki a déjà conquis le cœur des fans. J'étais tellement contente qu'il gagne que j'ai bondi de mon fauteuil. L'Ukraine vit une situation très difficile avec la guerre. Il a travaillé très dur pour représenter son pays. Et sa victoire me rend heureuse pour lui. Il est étranger, donc il a dû subir des discriminations. Mais il ne s'en préoccupe pas et il persévère dans sa voie. Ao Nishiki entame le chapitre japonais de sa vie de sumo en 2022. Il est champion national d'Ukraine lorsqu'il décide de fuir l'invasion russe de son pays. De son vrai nom, Danilo Yavusishin, le lutteur intègre cette maison de sumo au cœur de Tokyo. Entraînement 2 fois par jour, avec ses colocataires. Les 8 lutteurs vivent ici ensemble. Dans chaque écurie, un seul étranger est autorisé, un milieu encore très fermé. Entraînement intense, sous le regard intransigeant du coach. L'une des forces d'Ao Nishiki, c'est qu'il reste raide face à l'impact. Mais il ne suffit pas simplement d'être fort, il doit aussi se montrer exemplaire au quotidien. Ao Nishiki n'a que 7 ans lorsqu'il commence le sumo chez lui à Vinnytsia, dans le centre de l'Ukraine. Près de 3000 personnes pratiquent cette discipline dans le pays. Je regardais les combats de sumo sur YouTube et je rêvais de combattre un jour dans l'arène sacrée. Le plus difficile quand je suis arrivé ici, c'était de ne pas parler le japonais. Je me sentais assez seul. Loin de l'Ukraine, Ao Nishiki a fini par trouver ici une seconde famille avec laquelle il partage ses repas. Manger beaucoup mais sain, pas d'aliments transformés. Tout est cuisiné ici par les sumos les moins gradés. Lorsque nous cuisinons, on compte environ 3 portions pour chaque sumotori. Poids de l'Ukrainien, 140 kilos. Encore trop peu selon lui. Les gros gabarits sont plus forts à l'impact et ils résistent aussi mieux au choc. Si on prend une autre image, c'est par exemple moins violent de se faire percuter par un vélo que par une camionnette qui est plus lourde. Un physique imposant qui n'empêche pas une esthétique très codifiée et soignée, à commencer par la coiffure. Seule une main experte, agréée par la fédération, est autorisée à toucher les cheveux des lutteurs. Certains Japonais peuvent avoir la même texture de cheveux, mais la couleur d'Ao Nishiki est différente. Ce Japonais s'occupe tous les jours des cheveux des sumos, démêlés, huilés et attachés, pour obtenir le chignon traditionnel, symbole de dignité. Il y a toujours beaucoup de femmes autour de lui, vous savez. Mais elles n'ont pas le droit de toucher les cheveux des sumos. Même si j'ai une poussière, impossible qu'une femme l'enlève. Seuls les hommes ont le droit. Dans le monde traditionnel des sumotori, les femmes sont jugées impures à cause de leur cycle menstruel. Un univers conservateur et strict, et pourtant, beaucoup de Japonaises vouent une admiration à ces demi-dieux. Au départ, je ne regardais pas du tout le sumo, mais lors d'un combat, je suis tombée amoureuse au premier regard d'Ao Nishiki. Leur force, surhumaine sur le ring, suscite l'admiration des fans. Ao Nishiki, moi je suis sûr qu'il va devenir encore plus fort. Ao Nishiki, courage, tu as tout pour devenir Yokozuna. Yokozuna, le grade suprême dans cette discipline, est désormais l'objectif du compétiteur ukrainien. Un défi de taille pour Ao Nishiki. En 1500 ans d'histoire, ils ne sont que 7 étrangers à avoir atteint ce rang.